Ça c'est fait. Voilà, c'est bon. On est 7 sur 70, ça fait 10%. On va commencer. Ok. Alors, vous pouvez démuter vos micros. Ouais, on va faire comme ça. Ce serait bien que vous puissiez me donner un peu votre ressenti par rapport à Bordeaux pour Christ. Et est-ce que ça répond à vos attentes voilà, quelles sont vos attentes, enfin, quelles a été vos attentes lorsque vous êtes rentré dans Bordeaux pour Christ? Est-ce que Bordeaux pour Christ a pu vous aider personnellement à évangéliser dans votre foi? Donc voilà, un peu la parole est donnée à tout le monde. Vous pouvez donc me dire un peu comment vous vous sentez, comment vous vous sentez en fait dans l'équipe Bordeaux. Qui c'est qui rigole? Bonsoir. Bonsoir Kayena. Je sais pas qui commence à parler, s'il y a un ordre, un roulement. Non, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre. Tu peux, si tu veux, tu peux commencer, il y a pas d'ordre. Ben, moi, par rapport à ça, par rapport à Bordeaux pour Christ, je m'attendais pas à grand-chose, pas dans le sens où c'était négatif ou quoi, mais je savais pas que ça allait m'apporter autant, en fait. En rentrant dans l'équipe, déjà, ça m'a permis de m'intégrer dans l'église parce que je venais d'arriver, je connaissais pas beaucoup de gens. Puis on a quand même développé un noyau. Et puis comme c'est des gens que je voyais tout le temps, enfin, pendant une longue période de temps, Ouais. ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué parce qu'entre la pression de mes parents et toutes sortes de choses comme ça, je ne peux pas forcément être avec vous. J'aimerais vraiment, mais c'est de plus en plus dur. Surtout depuis baptême, là, les persécutions, ça y va tellement fort. Mais tout va bien. Et par rapport à ça, bah, ça m'a permis de servir, en fait, d'entrer dans ce que le Seigneur voulait pour moi par rapport à ça, parce qu'il a touché mon cœur dans l'évangélisation. J'ai vraiment un fardeau de vraiment parler aux gens et partager ce que moi j'avais reçu par rapport à mon dépôt personnel. Et bah, par rapport à ça, moi, j'aime vraiment cette cohésion de groupe qu'on a, parce qu'on est vraiment un groupe soudé, en fait, et on se connaît un peu tous, donc c'est une bonne chose. Donc au moins, je suis pas totalement perdue par rapport à l'intégration, etc. Il y a quand même l'équipe Bordeaux pour Christ, donc c'est un peu un communautarisme entre guillemets, mais c'est mon groupe à moi, en fait. Et donc, je suis plus attachée à vous qu'aux autres personnes dans l'église, mais je pense que c'est normal. Avec le temps qu'on a passé ensemble, c'est un peu... Je pense que c'est normal. Donc ça, c'était pour ma part. Ok, merci Kaliana. Quelqu'un d'autre? Comment vous vous sentez au sein de Bordeaux pour Christ? C'est la première question. À vous la parole. Il n'y a pas d'ordre. Bon bah, Voilà. je vais prendre la parole. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Alors, moi, par rapport à Bordeaux pour Christ, vraiment, c'est de gloire en gloire. Ça m'a beaucoup apporté aussi, même pour ma propre personne, à aller vers les personnes, à ne pas être intimidée ou quoi que ce soit. Ça m'apprend également aussi à dépendre du Saint-Esprit. Donc, en fait, ça a fait aussi augmenter ma relation avec le Saint-Esprit. Et ça permet aussi à ce que les dons puissent aussi se développer, comme par exemple des paroles de connaissance ou autre chose. Et vraiment, moi, vraiment une joie pour moi d'évangéliser, en fait, de semer la parole. C'est vraiment une joie pour moi, donc c'est que du bonus, en fait. Ça me fait du bien de pouvoir annoncer la bonne parole, de voir des personnes être touchées, de voir des personnes être transformées, de voir des personnes reconnaître même le Christ. Moi, ça me fait vraiment du bien. Et c'est ça, en fait, qui fait ma journée. Quand je vais à l'évangélisation, vraiment, je suis super contente. Ok, gloire à Voilà. Dieu. C'est super. Ok, quelqu'un d'autre. Comment vous sentez-vous donc dans BPC? C'est la question. La parole est à tout le monde. Une fois, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes connecté? Ou est-ce que vous êtes juste, vous faites juste de la présence?
Oui, on m'entend ou pas? Oui, on t'entend. Ah, super. Bon, bah, si je dois faire un témoignage, moi, personnellement, à VPC, comment je me sens? Bah, en fait, je grandis spirituellement, en gros, avec VPC. Wow. Donc, j'ai toujours su que j'avais cet appel pour aller évangéliser. Donc, c'est l'appel de tout chrétien, en vrai. Mais mon cœur a été, comment dire, j'ai toujours eu cette attirance, en fait. Donc, en soi, bah, voilà, quoi. Super. Alors, quelqu'un d'autre? Comment vous sentez-vous dans BPC? Bonsoir, je prends la parole. Vas-y. Alors, moi, tout d'abord, je me sens bien. Je dis gloire à Dieu. Merci à Esther, parce que je ne savais pas que ce groupe-là existait. Et elle m'en a parlé quand on s'est vu à La Réunion, chez les pépés. Et vraiment, ça me fait du bien. Je remercie beaucoup parce que grâce à ça, je m'ouvre même personnellement, ma relation avec le Seigneur, ça devient de plus en plus palpable. Et personnellement, par rapport même à l'évangélisation, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est un peu réservé. Je parle pas vers les gens, mais par rapport à ma famille, mon entourage, j'évangélise, j'envoie voilà, les méditations du jour. Et mais par rapport à depuis que je suis à BPC, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup aux réunions à l'extérieur, mais je remercie beaucoup le Seigneur. Merci. Donc vraiment, ça me fait du bien. Merci aussi pour les enseignements du matin. Voilà. Amen, Donc amen. je suis très satisfaite. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Quelqu'un d'autre? Allô, allô, vous m'entendez? On t'entend. Oui. Oui, un témoignage à faire. Déjà, pour les gens qui me connaissent comme Mélissa, elle sait très bien que je suis quelqu'un d'assez... Et j'essaie que je prie, même pour enlever ma timidité. Et le jour où elle m'a après la timidité, je suis quelqu'un de très stressé. On a du mal à t'entendre, hein. Parfois, ça coupe. Ah, on l'a perdu. Là, vous m'entendez? Oui. Donc, voilà, comme je disais, je suis quelqu'un d'assez réservé, timide et stressé de la vie. Donc, je suis stressée. D'accord. Et du coup, en fait, on n'a pas entendu ce que tu disais juste avant, ça a coupé. Ah, d'accord, il faut que je recommence. Voilà, c'est ça. Donc, Donc, je disais, c'était que déjà à la... Ouais, la connexion est mauvaise. Décidément, ça coupe lorsque tu veux témoigner. Mélissa peut les témoigner. C'est une attaque, ça. Eh bien oui. Ok, bon. Là, ce que tu peux faire éventuellement, c'est nous envoyer une note vocale pour témoigner de ça sur le groupe Bordeaux pour Christ. D'accord. Tu peux l'envoyer en note vocale et puis on va le récupérer. Voilà, comme ça, j'aurai tes appréciations par rapport à Bordeaux pour Christ. Ok, ça marche. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir par rapport à BPC? Bonsoir. 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 Et moi, c'est le frère Benito. Oh, frère Benito. Vous allez bien? On va bien, on va bien. Ah, moi, déjà, je veux rendre grâce à Dieu pour Bordeaux pour Christ. Ça fait, on va dire que 4 ans, je suis dans les Bordeaux pour Christ. Et Bordeaux pour Christ m'a vraiment aidé euh, parce que je sais qu'avant, bon,
c'est un travail de tous les jours. Et avant, j'avais du mal à communiquer avec des gens. Et depuis que je commençais à faire des sorties d'évangélisation avec Bordeaux pour Christ, et donc je vois que Dieu a commencé à faire quelque chose. Euh, Dieu a commencé à travailler ça pour moi à travers Bordeaux pour Christ. Amen. Et pour moi, c'est une joie pour aller évangéliser parce que je sais ce que Dieu nous demande de faire, de annoncer sa parole. Donc, voilà. Ok, gloire à Dieu. Mais Donc, par tout ça, on voit que vraiment, euh, le fait d'aller évangéliser, c'est au-delà de tout ce que vous avez dit, hein, au-delà du fait que ce soit une œuvre spirituelle, on voit que ça impacte quand même le naturel aussi. Ça impacte vos relations, ça vous impacte vous-même, ça impacte vos motivations, ça impacte votre vie sociale aussi. Et c'est une bonne chose en fait, c'est vraiment une bonne chose. Donc, vraiment encourager d'autres personnes qui sont peut-être dans votre cas aujourd'hui, mais qui sont dans l'église, qui ont du mal avec les autres, qui ont du mal, qui sont réservés, qui sont timides. L'évangélisation fait du bien. Ouais. Au-delà de ça, spirituellement, c'est vrai que ça apporte une nouvelle dimension parce qu'on se sent vraiment utile au royaume de Dieu, on se sent utile en faisant l'œuvre que Dieu nous demande par-dessus tout. Et c'est vrai qu'il y a une certaine joie à en retirer. Enfin, en retirer, c'est que effectivement, on est dans la joie lorsque nous prêchons l'évangile. Il y a une joie qui est attachée à ça. Il y a le fait qu'on se dit, waouh, ça y est, on a fait ce que le Seigneur nous demande de faire. On est en paix avec nous-mêmes, on est en paix, c'est comme si on était en paix avec toute la nature entière, parce qu'on sait qu'on vient d'évangéliser, on sait qu'on vient de faire l'acte le plus, enfin, je sais pas, l'acte le plus divin, entre guillemets, par rapport à notre vie chrétienne. Donc, c'est hyper important donc, de pouvoir évangéliser. Et si tu ne sens pas cette joie ni cette paix après avoir évangélisé, c'est que tu évangélises dans la chair. On peut évangéliser dans la chair. Tout ce qu'on fait à l'église, on peut le faire dans la chair. Et c'est bien pour ça que parfois, on n'en retire pas les bénéfices de la vie chrétienne parce qu'on vit les choses spirituelles dans la chair. Et ça donne naissance à des religions, ça donne naissance à des doctrines, ça donne naissance à des choses, à des frustrations, ça donne naissance en fait à vraiment une foi, mais ce n'est pas une foi spirituelle, c'est une foi charnelle. Voilà, tout simplement. On fait des choses pour recevoir, on fait des choses parce que on y croit, mais on le fait parce qu'il faut le faire. D'accord. On le fait plus avec une motivation particulière, on le fait plus avec une vision, mais on le fait en fait parce qu'il faut le faire. D'accord. Donc là, en fait, quand vous arrivez à ce stade, il faut vous remettre en question et vous redemander, mais au fait, pourquoi je fais ça? Au fait, pourquoi je vais évangéliser? Au fait, pourquoi je prends du temps pour le faire? Pourquoi je me sacrifie? Pourquoi je sacrifie du temps pour Dieu? Et c'est important que vous puissiez vous remettre à chaque fois en question, vous redemander, vous recentrer, mais pourquoi vous faites ces choses-là? Parce qu'un jour, le diable va vous demander, pourquoi tu fais ça? Mais tu pourrais arrêter de le faire, d'autres le feront, et tu vas dire, ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Or, ça, c'est parce que tu vas servir dans la chair. Okay. Donc, c'est hyper important de pouvoir toujours se redemander pourquoi je me suis inscrit à Bordeaux pour Christ, pourquoi aujourd'hui je fais ce que je fais, pourquoi je me suis, voilà, pourquoi je suis dans le groupe Bordeaux pour Christ, et pour quelles raisons aujourd'hui j'y suis. Ça, c'est très important que vous puissiez tous y répondre. Alors, bon, je fais cette vidéo, vous êtes 10 participants. Il y en aura, enfin 10 avec moi. Il y en aura d'autres qui vont voir le replay de cette vidéo. Et la question est posée à tout le monde. Pour quelles raisons vous êtes aujourd'hui à Bordeaux pour Christ? Est-ce que c'est par suivisme, vous suivez quelqu'un dans Bordeaux pour Christ? Est-ce que c'est parce que vous avez vraiment en fait la vision que Dieu vous a donnée, vous vous projetez comme gagneur d'âme, entre guillemets, en tout cas comme disciple et comme témoin efficace de Christ, et c'est pour cette raison que vous voulez être dans Bordeaux pour Christ, ou alors vous le faites vraiment parce que vous avez vraiment cette vision que Dieu vous a donnée, inscrite en vous, dans votre cœur, et vous savez qu'il faut que vous le fassiez parce que Dieu vous demande de le faire. Donc voilà, c'est vraiment très important que vous puissiez toujours vous demander pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vous le faites par suivisme?
ou est-ce que vous le faites vraiment avec la pensée et la vision de Dieu? Ok. Donc, voilà. Alors, Laure, tu es arrivée. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Caroline, Laure qui est arrivée aussi. Alors, la question est simple, elle vous concerne aussi. Pour quelles raisons non, pas quelles raisons, mais comment vous sentez-vous dans BPC et qu'est-ce que ça vous a apporté depuis que vous êtes dans BPC? Voilà. C'est à vous la parole. Je vous laisse 2 petites minutes pour y répondre. Donc, les personnes qui n'ont pas encore pu intervenir, faites-le maintenant. La parole est à vous. Donc, toutes les personnes qui rejoignent le groupe, vous avez 2 petites minutes pour nous dire comment vous vous sentez à Bordeaux pour Christ et qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à présent. La parole est à vous. Donc, je parle à Laure, par exemple, qui vient d'arriver, à Sefiana. Tamoussi, on ne t'a pas entendu non plus. Alors, si tu veux répondre par écrit, Laure, fais-le et je vais lire ta réponse. Alors, on attend que Laure écrive sa réponse. Bien. En attendant d'avoir ta réponse, Laure, nous, on va simplement continuer. J'ai une deuxième question pour tout le monde. Que voulez-vous faire d'autre à Bordeaux pour Christ? Aujourd'hui, on a mis des choses en place. C'est très bien. On a dit beaucoup d'idées aussi. C'est très bien. Maintenant aussi, la question, c'est que voulez-vous faire d'autre et qu'est-ce que vous avez envie de faire à Bordeaux pour Christ? Sachant que lorsque je pose la question, ça c'est très important, une idée, ça reste une idée, d'accord? Mais moi, ce que j'aime, c'est les projets. C'est-à-dire que les projets, pour moi, sont importants. Lorsque vous avez une idée et que vous mettez votre idée en place, vous l'écrivez, vous le budgétisez, vous budgétisez votre idée, vous voyez comment il faut faire, la logistique, etc. Et lorsque vous me donnez le projet en main, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Et à ce moment-là, si le Seigneur il dit, c'est super, on y va, et bien normalement, une idée qui est déjà écrite comme projet, eh bien, elle n'a plus qu'à lancer et à ce moment-là, le projet, l'idée devient réelle. Donc moi, aujourd'hui, la question est surtout de savoir qu'est-ce que vous voulez faire d'autre. Et sachez que si vous avez des idées, c'est-à-dire que vous êtes les premiers en fait, participants de ces idées. D'accord? Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes un peu fainéant et que vous ne voulez pas faire le travail qu'il faut faire. Alors, avant de prendre vos réponses, pendant que vous réfléchissez donc à cette question, que voulez-vous faire d'autre? Je vais lire la réponse de Laure. Alors, tac. Donc, Laure qui dit « Je sens que Dieu a fait de grandes choses. Il m'a utilisé comme jamais je n'aurais pu imaginer durant cet été. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être présente comme cet été à cause de mes déplacements et de ma famille. Pour le temps de prière, je ne serais plus présente s'il était plus tôt, ce serait mieux, je pense que c'est ça, car 23 heures, c'est assez tard. Ok. Caroline qui répond également. Bonsoir, Pasteur Mike, c'est Caroline. Depuis mon arrivée à BPC, je suis heureuse parce que je voulais me rendre utile pour notre Seigneur Jésus. Depuis le mois d'août, j'avais pris un temps de jeûne pour savoir comment me rendre utile et il m'a répondu à mon retour à l'église. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Vous savez, Bordeaux pour Christ, je crois que c'est l'un des seuls, c'est même pas vraiment un département ni une équipe, enfin c'est l'une des seules équipes dans l'église où on a tout le monde. C'est-à-dire, tu viens d'arriver dans l'église, tu viens de donner ta vie à Jésus, donner ta vie à Jésus, eh bien, tu peux faire partie de Bordeaux pour Christ. Ou alors, tu n'as pas encore, ou bien tu es sur le chemin du baptême, eh bien, tu peux venir servir à Bordeaux pour Christ. Pour quelle raison? Parce que c'est important que vous puissiez, en fait, donner du temps à Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, eh bien, qui n'ont plus le temps. Ils sont à la louange, ils font des répétitions, ils servent dans d'autres domaines qui n'ont plus beaucoup et assez de temps pour tout faire. Mais vous, aujourd'hui, qui arrivez dans l'église, vous n'avez pas forcément beaucoup de choses à faire dans l'église. Mettez vraiment votre temps et votre cœur à servir Dieu au travers de l'évangélisation,
car peut-être à l'intérieur, Dieu a des belles choses à vous donner, tant sur le plan naturel que sur le plan surnaturel également, ça c'est sûr. Alors, Caroline qui répond, qui continue. Avec l'organisation, avec le bébé et son papa, je n'ai pas pu me rendre au jour d'évangélisation. Ok, non, il n'y a pas de souci. Par rapport au jour de la garde, je suis en train de me positionner, j'imagine, de réfléchir. En tout cas, elle écrit de m'organiser. Très bien. Parfait. Alors, maintenant, à vous la parole sur la nouvelle question. Que voulez-vous faire d'autre? Et là, je note vos réponses. La parole est à vous. C'est maintenant. C'est pour vous. Que voulez-vous faire d'autre à Bordeaux pour Christ? Alors, je prends la parole. C'est pour revenir à ce qu'avait dit la sœur Esther lors de l'évangélisation du lundi. C'est à peu près dans ce même couloir. Alors, en fait, la sœur Esther avait proposé à ce que, par exemple, on organise un rassemblement, en fait, d'église, hein, si je me trompe pas, c'était bien ça, dans une autre ville, afin qu'on puisse justement s'édifier, s'exhorter tous ensemble, en fait. C'est à peu près comme une conférence, mais délocalisée. Et moi, ce que j'ai... Là, en fait, par rapport à cette idée, c'est une bonne idée, mais qui va concerner l'Église de manière générale. Ouais. On est Bordeaux pour Christ, donc on reste dans une localité. On sert C'est dans ça. une localité. Si maintenant on se déplace à Toulouse, ben c'est plus Bordeaux pour Christ, ça va être Toulouse pour Christ. Non, c'est sérieux. On sert dans une localité, c'est-à-dire que les idées, les projets, c'est pour une localité, même si on sait très bien que parmi nous, il y a des missionnaires et que l'évangélisation n'est pas faite que pour rester sur Bordeaux, mais elle est appelée à s'étendre donc dans la Gironde, dans l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, et au-delà et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est sûr. Puisqu'on a eu le projet, on sait qu'on est l'église d'évangélisation du ministère Esprit Vie. Et donc, forcément, eh bien, on sera appelé à développer d'autres structures, comme par exemple, je ne sais pas moi, Vaucluse pour Christ, ou voilà, là où il y a l'apôtre, Gabon pour Christ, Libreville pour Christ, etc., en fonction donc des localités des églises cibles. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais déjà, la question est posée pour la localité de Bordeaux et ses environs. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, après, bon, tout est possible, ça serait que, par exemple, on fasse vraiment une évangélisation de masse, c'est-à-dire qu'il y ait aussi d'autres assemblées, en fait, qui se joignent à nous pour qu'un jour, au lieu de faire la marche pour Jésus, mais là, en fait, on fait l'évangélisation en masse pour Jésus. Alors, ok, donc évangélisation en masse. Parce que plus on est, et si admettons on fait de la louange dehors, plus on est, plus ça va attirer la foule. Et voilà. Moi, c'est vraiment l'évangélisation de masse, regrouper plusieurs assemblées pour qu'on fasse une grosse sortie d'évangélisation. À peu près comme la marche pour Jésus, mais vraiment là, ce sera l'évangélisation pour Jésus. Un jour spécial. Et la marche pour Jésus, c'est l'évangélisation aussi. Ouais, je sais, mais là, je sais pas comment dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vraiment que voilà, toutes les assemblées soient réunies pour aller évangéliser en masse. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu voudrais qu'on augmente le nombre de personnes qui sont sur le terrain. Voilà, une fois par an. D'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, toutes les églises, on se retrouve genre sur les quais et on évangélise. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Une fois par an seulement? Pour débuter. Parce qu'après, pardon. Après, pour il faut débuter. organiser. Hein. C'est ça. Donc, ça, c'est un projet. OK, ça, c'est une idée. Pour l'instant, c'est une idée. Allons-y, donnez d'autres idées. Moi, je note. Quelles sont vos idées pour l'évangélisation? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a montré?
La parole est donnée à tout le monde. Bah, après, je sais pas si c'est une idée, mais faire de la proclamation. Parce que j'avais déjà fait un songe par rapport à ça, Oui. où il y avait où en fait on proclame quoi dans les rues. Et ça a déjà été fait par vous, je crois, Pasteur Mike, il y a quelques années, On a déjà avec fait un ça. mégaphone. Ouais, c'est ça, avec un mégaphone. Ok, la proclamation, d'accord. Quelqu'un d'autre? Alors moi, je suis en train de me demander si vous m'entendez ou si vous faites quelque chose d'autre en même temps. On t'entend très bien. On t'entend? Ok, donc quand je pose une question, ce serait bien que vous puissiez répondre. On cherche des idées. On réfléchit. Les idées. On cherche des idées. Mais, donc, il n'y a personne d'entre vous qui ont des idées. Bah si, mais ça a déjà été dit, moi. Ça a été dit et je viens d'arriver, en fait. Les concerts Moi, et tout j'ai ça. une idée. Donc, donnez-moi vos idées. Allô, est-ce qu'on m'entend? On Eh t'entend oui, très on bien. t'entend. Ah, d'accord. Coucou, c'est Séphie. Moi, l'idée que j'avais eu à cœur, c'était de pouvoir créer un support. Alors, je pense que le pasteur Mike, peut-être, il peut aider parce que comme tu sais bien faire les supports et peut-être les autres par rapport à vos idées. Ce que j'avais eu à l'esprit, en fait, qui m'était venu, c'est qu'on pourrait créer un support avec tous les stéréotypes que les gens ont de Dieu ou de Jésus ou de la foi et tout ça. Ça peut être un support qu'on peut créer à force d'avoir discuté avec les gens, des choses qu'on a, et que nous, on travaille sur ça et que du coup, on ait la réponse à ces stéréotypes. Et puis, par exemple, aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui avait demandé où est-ce qu'on va après l'enfer. C'est des choses, par exemple, ou par exemple, pourquoi ma maman, elle est morte, ou pourquoi quelqu'un de ma famille est morte, ou pourquoi il y a la guerre dans le monde, ou des trucs comme ça. C'est des choses qui reviennent souvent, en fait, ou des stéréotypes, et que nous, du coup, on ait étudié la question ensemble, on ait vu ensemble, et que du coup, on ait des réponses aussi par rapport à ça. Mais aussi, ce support, ça permet d'aller vers les gens, comme ceux qui disent, ah, est-ce que vous avez 2 minutes pour un questionnaire, s'il vous plaît? Voilà. Et que là, en fait, qu'on ait un outil qui nous permette de discuter avec des idées, mais que eux, ils vont penser qu'il y a que eux qui pensent comme ça, alors que non, il y en a plein qui pensent comme ça. Et que nous, on a la réponse aussi par rapport à ça, par rapport à des écritures ou, tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vois comme un support avec premier stéréotype, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils pourraient dire les non-chrétiens? Oui, pourquoi il y a la guerre dans le monde? Voilà, des trucs comme ça. Et qu'en fait, nous, on puisse aller vers eux et puis que on puisse discuter avec eux par rapport à ça. Et du coup, on a moins peur parce qu'on a un support et puis on va vers eux. Eux aussi, ils voient que c'est des choses que beaucoup de gens se disent, mais que Dieu a la réponse par rapport à ces choses-là. Bon, c'est ce que j'avais à cœur, en fait. Ok, Oui. ok, c'est noté. Ça, c'est bien. Ça. Ça, c'est bien. Ouais, très bien. Toutes les idées sont bien. J'ai aussi une autre petite idée. Oui, Allô? oui, oui. 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 Alors j'avais aussi une autre petite idée. Pourquoi pas faire un film de Bordeaux pour Christ? Oui. On met quoi dans le film? Dans le film, ça serait raconté justement une personne qui vient de se convertir, qui entend parler de l'évangélisation. Des Mais témoignages, tu veux dire? voilà, mais un témoignage, mais en film. Comme ça, on verra bien le parcours d'une personne de A à Z. Et aussi, c'est un moyen de... Un court-métrage, quoi. On fait un court-métrage. Voilà, c'est ça. Pour que Mais pour que les gens puissent voir qu'au final, l'évangélisation, c'est pas effrayant, en fait. est-ce que ce serait possible de, vous pensez, de projeter ça dans les villes, dans la ville à un endroit? Est-ce qu'on a la permission de faire ça? On pourrait le projeter à la fin sur des grands murs blancs? Dans les petites salles de cinéma? Ben non, genre même à l'extérieur, que les gens y marchent et qu'en fait, qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui est projeté sur un mur blanc, genre un gros mur blanc, et puis que les gens s'arrêtent dans la rue. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Tout est possible, il faut avoir des autorisations, c'est tout.
D'accord. Non, c'est une bonne idée. Mm, mm. Quelqu'un d'autre? Vous avez plus d'idées? Eh bien, dis donc. Vous savez quoi, normalement, alors je vais vous dire quelque chose. Pour avoir des idées, c'est simple. C'est très, très simple. Vous prenez votre don, votre talent que Dieu vous a donné. D'accord? Mhm. Parce que tous les dons et les talents que Dieu vous a donnés, c'est pour le servir lui. Mhm. Et ce don, maintenant, en fonction du don et du talent que vous avez, ou même du métier que vous avez, vous réfléchissez à la question, comment je peux évangéliser avec mon talent? Une fois que vous aurez réfléchi à cette question, vous aurez plein d'idées par rapport à comment évangéliser. Mhm. Posez-vous la question, comment je peux évangéliser avec mon don et mon talent? Bon, on prend un exemple. Siti, tu es là? Oui. Ok. Ton don, ton talent, c'est quoi? Tu parles de la photo, choses comme ça? Je te parle à toi, je te demande ton don, ton talent. Je ne sais pas. Moi-même, je sais. Faire des photos, faire des albums. Des albums, Bon, tu fais les photos. Admettons. Ton don, Oui. c'est la photo. oui. La question que je te pose, avec la photo, comment tu peux évangéliser? Mhm. Comment je peux évangéliser avec la photo? Ouais. Ben, je sais pas, en les invitant à un shooting ou quelque chose et je leur parle de Jésus, je sais pas. Ça peut être ça. Tu sais, ça peut être ça. Admettons, ça peut être ça. Tu fais des shootings et puis en même temps, tu parles de Jésus. Ça peut être ça. Mais vois-le que c'est toi qui crée. En plus, tu es une artiste, parce que tu es une photographe. C'est toi qui crée les choses. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Avec un fond où écrit Jésus, je sais pas. tu fais quelque chose de très simple. Mhm. Tu fais des shootings photos, soit de la nature, soit des gens, etc. De très belles photos et tu crées, je ne sais pas moi, tu exposes ça et les gens, quand ils voient ça, eh ils voient Jésus au travers de tes publications. D'accord. C'est un exemple. Mhm. Maintenant, d'autres personnes, on va dire, je prends au hasard, en tout cas les personnes qui ont démuté leur micro, hein, parce que les autres, on ne sait pas s'ils sont là ou s'ils dorment, ils mangent, ils regardent en même temps. C'est dommage, mais bon. Kaliana, Oui, c'est quoi ton don, ton talent? je chante. Tu chantes? Ok. Alors, dis-moi, comment tu pourrais utiliser ton don, ton talent pour évangéliser? Là, c'est plus facile parce que en gros, ce serait chanter du gospel. D'accord. Tu pourrais donc chanter dans la rue et puis interpeller les gens, par exemple. Faut demander au Saint-Esprit le courage de le faire, mais oui, c'est Ok, pas forcément chanter dans la rue, mais tu pourrais en tout cas, au travers donc du chant, interpeller les gens et voilà, leur prêcher l'évangile. Oui. Voilà. Mais vous voyez tout ça, je reprends l'idée de Laure qui dit on pourrait effectivement faire des slams. Oui, voilà, ça c'est une idée par exemple. Des slams aussi. Il y a Caroline qui dit j'ai à cœur de partager un repas ou comme un barbecue que l'on pourrait faire un concert ou des danses et l'on pourrait échanger, débattre sur les sujets qui reviennent souvent posés par des non-croyants. Voilà, ça peut être aussi des idées, faire des débats d'idées, des débats sur la question de Jésus, est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé, des débats sur la fin dans le monde, des débats sur plein de choses. Il y a aussi ce qu'on fait, par exemple, on peut faire, vous invitez 3-4 personnes, on se rencontre, on prend un goûter, un thé ensemble, on prend un repas ensemble et on regarde un film. Et puis, une fois qu'on a regardé le film, on débat sur ce film, par exemple. Ou des rencontres avec 2-3 chrétiens, 2-3 personnes qui sont des amis, voilà, des amis non croyants. Et à ce moment-là, eh bien, sans faire exprès, entre guillemets, on parle de Jésus.
Simplement, genre, c'est juste une idée. Vous parliez de court-métrage tout à l'heure là, donc simplement montrer un court-métrage de 10 minutes à des passants, un groupe de personnes et prendre leur avis, débattre avec eux. Et c'est un moyen Donc ça, d'évangélisation, ça. oui, ça s'appelle un micro-trottoir. Ah, voilà. Par exemple, on peut faire un micro-trottoir. Bah, C'est-à-dire, on leur pose des questions sur Jésus et on voit un peu c'est quoi leur pensée. Hmm. Ok. Pasteur Mike, c'est Caroline. Je ne sais pas si vous avez lu ce que j'ai, parce que je suis repartie voir si le petit dormait. Par J'ai rapport au écrit en fait barbecue, pour la conversion de tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez vu et lu oui, ou s'il faut que je le répète. on l'a vu et je l'ai lu à voix haute. Ah, d'accord, ok. C'est super d'ailleurs. Laure qui propose également une revue de presse avec le magazine Jésus. Une revue de presse avec le magazine. C'est-à-dire, Laure, si tu peux juste simplement préciser un peu ton idée. Précise un peu plus ton idée, qu'on puisse comprendre. Alors, vous voyez les idées, hein, il y en a plein. Il faut juste se poser juste les bonnes questions. Avec mon don et mon talent que Dieu m'a donné, comment je peux le mettre au service de Dieu? Comment je peux faire en sorte que mon don, mon talent servent à gagner des âmes? D'accord? Et ça, Moi, j'ai une, c'est pas, je sais pas comment dire, une requête ou une demande. C'est Oui. que aussi, ça m'a interpellée par rapport à la question qu'on a eue dans la journée par rapport à l'enfer ou pas l'enfer. Je me dis que ça pourrait être bien si on est, par exemple, des moments où on se forme aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui nous posent des questions très profondes. Et sincèrement, des fois, même moi, étant chrétienne, je ne sais pas comment expliquer ou quoi. Je me dis, ça pourrait être bien de temps en temps qu'on réfléchisse ensemble ou que voilà, tu puisses nous donner des clés ou nous faire comprendre certaines choses. Et puis, voilà, qu'on puisse se réunir aussi pour apprendre des choses aussi de l'évangélisation. Et ça, pas forcément en église, mais plutôt à l'extérieur avec le peuple qui passe à côté. Je pensais pas à ça, mais C'est une idée, en fait. C'est un moyen d'évangélisation aussi, tu sais. Tu es assis, il y a quelqu'un qui nous, en fait, pour nous, que on est des cours ou des fois par rapport à l'évangélisation, des enseignements sur l'évangélisation. Ok. Donc, il faudrait faire BPC School, quoi. Oui, vraiment, ce serait vraiment utile. Ah là là, vous n'avez déjà pas beaucoup de temps Enfin bref, ok, c'est noté. La conscience. Je ne réagirai pas sur ce sujet. Bref, ok, c'est noté, c'est bien. Le PC School. En tout cas, ceux qui sont motivés y arriveront. Ok, Alors, j'ai une autre petite idée, faire une soirée, un jeudi soir, oui, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants à l'église oui, et aussi dans Bordeaux pour Christ. Faire une soirée, bon, une ça va soirée. être un peu leur dire que voilà, il y a une soirée qui est organisée, et puis malheureusement, les prendre au dépourvu, passer de la musique chrétienne et à la fin, les évangéliser. Ah ouais, ce serait top ça. C'est stratégique en fait. On fait genre, voilà, il y a une soirée, ça va être top. On passe de la musique chrétienne et à la fin, quelqu'un prend un micro et parle de Alors Jésus. déjà tu passes à la musique chrétienne, les gens ils vont savoir déjà que là, il y a mal donne, tu vois. Ils vont savoir que là, déjà, là, tu les as embrouillés. Ils vont arriver, mais c'est quoi cette musique? C'est quoi? Non, c'est une bonne idée, hein. Franchement, on peut faire une soirée. Il y a des choses qui se font déjà en Belgique, je crois, il y en a un peu partout. Ça s'appelle les boîtes de lumière. Ah J'ai Voilà. entendu parler de ça. Ce sont des soirées qui sont organisées pour des jeunes, un peu comme le style des boîtes de nuit, mais ils les appellent les boîtes de lumière. Donc, le but, c'est de pouvoir effectivement permettre aux jeunes de pouvoir venir s'ambiancer, mais derrière, il y a un message
un message pour les jeunes, pour un message, voilà, un message chrétien. Ah oui, j'ai vu ça à la Vous Martinique, ils le m'entendez ou font pas? ça. Ah ouais? Oui, à la Martinique, j'avais vu un reportage sur France O, justement, où un pasteur avait a lancé en fait, cette initiative avec des prêtres, justement, pour pouvoir évangéliser un maximum de jeunes. D'accord. Et Voilà. ça fonctionnait pas mal. C'est ce que j'avais vu ça dans un reportage sur France O. Ok. Donc après, il Excusez-moi, y vous m'entendez ou il y a pas? plusieurs versions Oui, de on ce genre t'entend. de Oui, choses. on t'entend. Oh, pardon, parce que j'avais eu un problème de micro. Et par rapport à ça, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, Pasteur Max, c'est pas obligé qu'il le sache que c'est de la musique chrétienne directement, parce que je suis une spécialiste des chansons qui ont l'air mondaines, mais qui sont chrétiennes. Et puis, c'est ce que j'avais montré à Tilda une fois. Et elle était choquée de savoir que c'était de la musique chrétienne. Moi, j'ai trouvé du compas, de la dancehall, Oui, plein de il y a trucs de comme ça. tout, ouais. Et justement, et les gens, ils ne le savent pas forcément. Et quand on leur dit c'est de la musique chrétienne, ils disent ah ouais, mais nous, on pensait que c'était que Sister Act. Donc non, ça, c'est une bonne idée Ouais, par rapport non, à, non, par mais rapport oui, à la oui, oui, je musique. suis d'accord. Non, non, il n'y a pas de souci. On peut faire ça. On peut faire ça. Ça, c'est très. Oui, on peut faire une soirée. Après, il y a plusieurs types de soirées. Ça peut être vraiment des soirées style des soirées, quoi, avec 50, 20 personnes, 20, 50 personnes, 100, 200, 300, 500 personnes. Oui, c'est possible. Il faut juste s'organiser, mais c'est possible. De toute façon, c'est pas très difficile d'attirer du monde dans une soirée. On leur dit pas le thème. On leur dit Bah, juste c'est qu'on ça. a de la musique et c'est tout. Non, mais Ouais, les jeunes, tu ils peux sont dire vraiment le thème, on fait un jeu de mots, on fait le thème enfer paradis. oh non, 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 on va se retrouver avec Ouais, des gens c'est marrant, qui mais. sont déguisés. Non, parce que c'est pas une bonne idée, ça. Ils vont Mais, venir avec mais même si c'est déguisé, c'est Non, pas. mais Le but, c'est que la parole. Que le message, il passe. Oui, non, ça, c'est sûr que le message va passer. il y a Le plein thème de Jésus. Allez, tout le monde vient à Jésus. On n'a pas besoin de se déguiser, du coup. Ok. Au-delà de ça, il y a aussi les journées sportives. Oui! Ça, c'est pas mal, oui. Voilà, par exemple, donc on fait une journée de tournoi. Si vous avez besoin de ceux qui ne sont pas très sportifs pour faire le service et distribuer les bouteilles, là, c'est bon. Mais c'est pas une blague. Comment vous dire? C'est pas moi que vous allez me retrouver sur un terrain pour essayer de gagner des gens à Christ par mes performances sportives. Hein, je vous le dis d'avance. Oui. C'est chacun son couloir, comme À tu la dis. mi-temps, on prêche l'évangile. Oui, oui, ça c'est bien ça. Ok, d'autres idées? Vous avez d'autres idées? Pardon, j'ai des idées, j'étais en train de parler et puis je me suis aperçue que le micro n'était pas branché. Je disais que, en fait, par rapport au sport, je sais que par exemple, l'été, il y a beaucoup de salles de sport qui proposent aux gens du sport gratuit sur les quais et tout. Alors, par exemple, on pourrait tourner ça avec donc un petit stand où il y a un truc à boire, où il y a possibilité de discuter. Et le sport qui se fait sur les musiques chrétiennes, tu vois, qui bougent un peu, genre avec les musiques, comment on appelle? J'ai oublié le nom. Bon, bref, des musiques qui bougent un peu et puis le petit stand à côté où genre il y a les boissons, mais en même temps on peut discuter, tout ça, à aménager. À aménager. Et puis comme tu as parlé de nos dons, par exemple, moi, mon don, c'est avec les enfants. Il pourrait y avoir un petit espace pour les enfants qui fait que là aussi, on pourrait papoter pendant qu'il y en a qui font du sport, soit les enfants, les mamans. Voilà, hein, à développer. Hein. Exactement. À développer. Ça, c'est une bonne idée, ça aussi. Qui d'autre? Vous avez d'autres idées ou pas? Bon, après, ça, c'est. De façon générale, on pourrait aussi avoir une mascotte. Bordeaux pour Christ. Ça attire l'œil aussi. Tu vas prendre quoi? Un poulet? Un ours. La mascotte du DPC. Oui, complication. Une colombe. Une brebis. Mais Non, non, une mais colombe. ça peut être dans le thème. Une brebis. Une brebis.
Non, mais c'est vrai. Un lion enflammé, comme dit Laure. Un aigle. Ah, tu mets quelque chose Un qui tape les gens. aigle! Un lion, le lion. Ah oui, un lion. Mais non, Ah, mais vous pensez à une mascotte, genre une peluche. Moi, je pensais à un vrai animal, en fait. Parce que le pasteur a dit un poulet, donc c'est pour ça. Non, mais de toute façon, ça attire l'œil en vérité. Hein. C'est bientôt Mais Noël. si on se balade dans Bon, Bordeaux un peu avec une brebis, je sérieux, pense que ça vraiment. serait. C'est bientôt Noël, donc le fait d'avoir une mascotte, déjà, ça va attirer les enfants. Qui dit D'accord. attirer les enfants, Tu proposes Pardon. quoi comme mascotte? soit un lion ou soit un ours. Banal, c'est juste vraiment histoire d'attirer l'œil. Bon, c'est qui Alors, attends. Dans Un l'ours, c'est quoi? Ah, bah, ils vont dire, c'est quoi le Par rapport à rapport? quelle histoire dans la Bible, l'ours? Pardon. Moi, j'aurais dit le l'ours qui lion est parce que le lion représente la tribu de Juda, le lion, avec sa force, sa royauté. J'aurais pu dire le lion. Ça représente comme il est majestueux, quoi. C'est ce que. Le lion, c'est Mais une mascotte, c'est pas une personne à l'intérieur d'un costume. Mais moi, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Ah, Mais ça. Ah oui. d'accord. Non, mais c'était juste pour poser la Oui, question. oui, c'est bien Mais, ça. Tu as bien raison. C'est bien quelqu'un à l'intérieur. Oui, oui, c'est bien ça. Donc là, vu que ça va être les fêtes de fin d'année, avoir une mascotte, comme je disais, ça va attirer les enfants, donc automatiquement, ça va attirer les parents, et là, ce sera un moyen aussi pour évangéliser. D'accord. Donc, Et on peut organiser des photos aussi pour les fêtes de Noël aussi. ben, Hein. attendez, Voilà, vous avec voulez le- une mascotte pour les jours de fête, déguisez-vous en Père Noël, hein? Et Bah, après, justement, là, ça va faire la différence. ça, avec un petit message, Jésus vous aime en bas ou je sais pas. Bon, moi, je pense que déjà pour Noël, là, il y avait déjà eu des idées que je vous avais données. Il aurait fallu faire une chorale de Noël qui va chanter dans la rue. Ils sonnent sur aux portes et puis ils chantent dans la rue. Donc il y avait ça, voilà. Et puis c'était déjà ça, ou bien aller aussi dans les maisons de retraite aussi. On avait parlé par rapport, en tout Ben, cas, ça, juste. par rapport à là maintenant aujourd'hui. Ça, on va le faire dans Bordeaux-Christ. Ça, c'est prévu dans BPC-CHU. Ouais, c'est ça. C'est prévu et c'est une idée ou bien c'est en cours de construction? C'est en cours. C'est-à-dire que vous avez déjà contacté les gens et tout ça? Allô? D'un coup, je me sens seul. Vous avez contacté déjà les personnes par rapport à ça? Ben, on l'avait rencontré il y a On 15 attend le jours. retour. Vous avez On attend le rencontré la retour du. personne. Ouais. Ah, d'accord. Vous attendez un retour de cette personne-là. Oui, parce qu'en fait, c'est Loïs qui doit justement établir un sort de planning avec les personnes qui pourraient être présentes justement pour les activités dont on a parlé avec le pasteur le jour où on l'a vu. Okay. Et de là, lui, en fait, doit ensuite prendre cette liste et la montrer à un responsable, je crois, qui est au-dessus de lui, et de là pour pouvoir s'organiser. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de retour. Ouais. Ok, d'accord. Ok, bon, ok. Est-ce que quelqu'un, excusez-moi, est-ce que quelqu'un a pris des notes? Parce que je viens de réaliser, j'ai pas pris toutes les notes. Ouais, C'est enregistré. Ah, d'accord. J'ai tout noté, je suis en train de retaper. C'est bon. Donc, ok. Pour l'été, vous pensez à quoi? Pour l'été? Oui, pour l'été. Par exemple, moi, pour l'été, on peut faire, par exemple, des flash mobs. On peut réexpliquer c'est quoi la flash mob parce que je vois pas. En fait, dans ma tête, c'est comme une danse, en fait, qu'on fait en pleine rue. On met la musique et puis on commence à faire une danse. Et les gens, par exemple, donc soit ils rejoignent la danse, donc c'est des pas simples. Et puis, voilà, c'est une danse, en fait. Et puis, pendant que nous, on danse, il pourrait y avoir des gens un peu, je crois qu'il l'avait fait déjà, pas 100% Jésus, la marche pour Jésus. Ouais. Et que tu as des gens, en fait, qui sont autour et qui parlent aux gens qui se sont arrêtés. Exact. Et ça serait bien à faire et ça permettrait, donc, Mélissa, donc,
de rejoindre ta première idée, ta toute première idée, qui disait Pour la faire de l'évangélisation avec plusieurs églises. Mm. Ça veut dire qu'à la base, il faudrait, et je pense que cette idée, on va vraiment travailler à ça parce que ça m'a l'air vraiment intéressant. Il faudrait, premièrement, donc, créer la chorégraphie, donc choisir le morceau, Oui. créer la chorégraphie. Une fois que la chorégraphie est créée, en faire part sur les réseaux sociaux et organiser donc des répétitions. Voilà, et solliciter maintenant tous les autres jeunes de toutes les autres églises. Ouais. Déjà chez nous, et ensuite les autres églises. D'accord? Pour que vraiment il y ait l'effet de masse. Parce que ça ne sert à rien de faire un flash mob avec 20 personnes. Mm. Ah bah ouais, c'est ça. Il faut tabler sur 50 personnes, il y a déjà un effet de masse. Et s'il y a encore plus d'églises, c'est déjà mieux. Sachant qu'on sait très bien que ce n'est pas parce que les gens sont dans une église qu'ils sont forcément chrétiens. Ben oui. C'est ça. Donc, ça va toucher aussi les jeunes des autres églises. Et là, j'y viens à un point très important. Bon, au-delà de toutes les idées, moi, je les ai notées, toutes vos idées, c'est très bien. Au-delà de tout ça, il faut qu'on puisse... l'une des particularités de l'évangélisation, c'est aussi l'évangélisation dans l'Église. Mm. Donc, Dans quoi? Dans l'église. Ok. dans l'Église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez le cas de notre Église, les jeunes aujourd'hui ne sont pas tous à Christ. Mm. Et il faut réfléchir à cette question, qu'est-ce que nous faisons? Et il faut qu'on arrive en fait à faire des actions d'évangélisation dans l'Église. Est-ce que vous comprenez? Oui. Par exemple, le week-end d'évangélisation qu'on a eu, ça a permis de toucher les jeunes qui sont dans l'Église. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des jeunes dans l'Église qui ont réagi et qui sont sur le chemin du baptême aujourd'hui, au travers donc de l'évangélisation que nous avons eue. Donc, c'est vrai que c'est important de viser les non-croyants, lorsqu'on va à l'extérieur surtout, mais c'est bien aussi de faire des choses à l'intérieur de l'Église, donc genre, je ne sais pas moi, des sorties, ou Oui, j'en sais rien, moi, des exactement concerts ça. comme on a fait, ça va toucher les païens et les non-croyants, et les croyants, mais il faut qu'on puisse réfléchir à des idées qui vont faire en sorte que les jeunes, par exemple de l'Église, en tout cas on parle des jeunes parce que on est tous très jeunes et qu'on pense aussi à nos jeunes, et qu'on puisse penser à faire de l'évangélisation dans l'Église. Comment on peut faire ça? La question est ouverte à tous. Mm. Comment pouvons-nous faire de l'évangélisation dans l'Église? Bah, c'est surtout, moi, je pense, durant les moments d'agape ou même d'atelier, en fait. En général, les jeunes, ils viennent. En fait, est-ce qu'on parle des jeunes qui viennent durant les services de jeûne ou dans le culte normal le dimanche? Je parle de tous les jeunes de la jeunesse de Cives. Après, ça peut être intéressant, par exemple, comme elle dit Titi, avec une grande agape, mais une agape avec comment dire, des choses prévues avec un programme, en fait. Une agape avec un programme aussi, comme un repas. Et oui, où vraiment tout le monde pourrait se retrouver. C'est facile à organiser, c'est simple, ça prend pas beaucoup de temps. Tout le monde aime manger, donc même ceux qui viennent que pour manger vont être touchés. Et puis en fait, ajouter un programme, soit De discussion voilà, pour de remettre la des danse, des questions. activités. Et voilà, c'est facile à organiser ça. Moi, je serais aussi pareil pour ça. Organiser, pourquoi pas un gala aussi. Un gala des jeunes, c'est ce qui permettra qu'on puisse tous se retrouver, manger tous ensemble et aussi avoir une partie sur les témoignages. Parce que les témoignages, ça édifie. Et par exemple, en fonction des témoignages de certaines personnes, une catégorie de personnes peut être touchée. Et justement, c'est ce qui va permettre aussi de les évangéliser, en fait, de les pousser à plus se consacrer au Seigneur. Et je dois prendre par exemple l'exemple de... On avait eu une retraite des femmes. Je ne sais plus si c'était une retraite des femmes. Bon,
Il y avait des ateliers, on était séparés en groupes, donc il y avait les femmes mariées, les femmes veuves, les femmes, enfin les jeunes. Et vu que c'était des groupes de 10, il y a certaines personnes, enfin on posait des questions et il y a certaines personnes qui prenaient, comment dire, le courage à deux mains et qui expliquaient leur histoire. Et donc du coup, ça avait touché beaucoup de personnes dans les groupes. Donc en soi, c'est pas une mauvaise idée. Ok. Ok. Et puis après, c'est aussi par rapport aux témoignages personnels hein, que vous avez les uns avec les autres. C'est important. C'est-à-dire que ne vous regardez pas, ouais, vous venez d'arriver à l'église, vous n'avez aucun témoignage à donner, vous n'avez rien à faire dans l'église. Non. Non, non, vous avez compris quelque chose, c'est pour ça que vous êtes à Bordeaux pour Christ. Vous avez besoin d'être sauvé et qu'il faut donner la vie à Jésus et qu'il y a aujourd'hui d'autres personnes qui sont dans l'église qui ne sont pas sauvées. Il faut travailler à ça. Ça peut être des papas, des mamans dans l'église, ça peut être des, voilà, des jeunes. En tout cas, il y a des personnes dans l'église, si Jésus revient aujourd'hui, ou bien que, je ne sais pas, bref, tout le monde ne va pas au ciel. Alors que tout le monde est dans l'église. Il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir, en fait, motiver les gens à rencontrer Jésus. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, ça nous pousse en fait à la repentance. Et c'est la repentance qui nous pousse à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, le baptême fait partie de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que la personne qui est baptisée, eh bien, elle commence vraiment une vie nouvelle avec Dieu. Or, une personne qui n'est pas encore baptisée, vous allez demander vous posez la question à plusieurs jeunes. Ils ont accepté Jésus dans leur vie aujourd'hui. Ils ont accepté un jour Jésus dans leur vie. Mais quand on leur parle de baptême, ils disent non, je ne peux pas, je ne suis pas prêt. Donc, je pense que nous-mêmes aujourd'hui, en tant que chrétiens dans l'Église, il faut qu'on puisse aussi évangéliser. Quand je dis évangéliser les gens dans l'Église, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'on doit savoir impacter à l'extérieur, donc avec les non-croyants, mais on doit savoir aussi impacter à l'intérieur de l'Église avec ceux qui sont déjà croyants, mais qui ne sont pas engagés en tant que disciples. Ça va toucher tout le monde. Ça va toucher les hommes, les femmes et les jeunes. Il faut qu'on arrive à trouver en fait des actions au sein de l'Église qui va pousser les gens à vouloir devenir disciples. Et ça, je pense que c'est une question vraiment importante à laquelle il faut vraiment réfléchir, parce que c'est ça le ministère de l'évangéliste. C'est dans les deux cas. C'est les non-croyants et c'est ceux qui sont croyants mais qui sont dans l'Église et qui ne sont pas finalement disciples. Puisque c'est le disciple qui est sauvé. Celui qui suit Jésus qui est sauvé. Comment c'est vrai. Donc, c'est ça. L'évangéliste travaille à l'extérieur des murs de l'Église, mais travaille aussi au perfectionnement des saints. Donc, il faut qu'on puisse réfléchir comment faire et que Dieu puisse nous inspirer des actions. Bon, alors, les actions qu'on a sont déjà bien. Une agape, un programme, une activité avec des activités, un gala des jeunes, oui, ce sont déjà des bonnes stratégies. Maintenant, il faut qu'on cherche encore plus loin. D'accord ? On cherche encore d'autres choses que ça puisse concerner donc, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. Il faut qu'on creuse. Il faudra qu'on prie vraiment qu'on en fasse un sujet de prière, qu'on puisse prier par rapport à ça, pour que Dieu nous inspire. Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. On t'entend. Moi, ce que j'allais proposer, par exemple, c'est avec quelques jeunes de l'Église, faire un petit film. Vous m'entendez? Non. Ça coupe un peu. Là, vous m'entendez? Oui. Allô, allô? Plus, non, Allô? Allô? Vous m'entendez? Ça Vous coupe en m'entendez? fait. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, ce que j'allais proposer, c'est par exemple de faire un court métrage avec quelques jeunes de l'Église
Oui. Et en fait, inviter les autres pour visionner. Par exemple, un petit film qui va parler de la Bible ou je ne sais pas, des thèmes ou par exemple les témoignages, mais par vidéo. Chaque personne va faire un témoignage ou parler de sa vie, mais par vidéo et inviter les gens pour visionner, visionner et voir peut-être que, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si. Donc, comme ça, on va faire autour d'une, enfin, à manger ou quelque chose pendant que la vidéo passe et après, les gens vont commenter et dire ce qu'ils en pensent. Et s'il y a des témoignages en plus, les gens vont témoigner. D'accord. Comme on avait fait quand on avait vu le film à l'église, là. Dieu n'est pas mort, un truc comme ça. Ah ouais, ça c'était cool aussi. Ok, ouais. Mais là, Ok, c'est tourné donc, avec les gens de projection l'église. de film ou avec court-métrage avec des jeunes qui sont inclus dedans. Voilà. Et faire des concours de chant aussi, par exemple, intégrer des concours de chant, des danses, de cuisine pour nous, les personnes qui sommes au service, par exemple. Élaborer quelques plats et intégrer dans la vidéo, comme ça les gens vont visionner et tout le monde va s'y retrouver. Les personnes âgées, les jeunes, les enfants. Enfin, on va intégrer les enfants aussi s'il y a des enfants qui... Ok. Alors, il y a un mot qui revient tout le temps, hein, qui met d'accord tout le monde, c'est manger. Oui. Donc ça, je pense que quelle que soit l'activité qu'il y a autour, tant qu'on mange et qu'on fait la On est fraction content. du pain, tant qu'il y a une fraction du pain, en fait, on communique vraiment quelque chose, on communique l'amour, la fraternité, et on impacte les vies, quel que soit ce qu'on fait autour. Parce que simplement, on communie ensemble, on mange ensemble. Donc ça, je pense que tout simplement, la conversion des personnes qui sont à l'église, okay, qui hésitent, ça va passer surtout par les relations, par l'amitié, par la confiance aussi, et par l'exemple. C'est-à-dire que si on donne un bon exemple à d'autres personnes, eh bien, ils voudront réellement suivre Jésus parce que simplement, ils nous auront vu suivre Jésus d'une manière différente de ce qu'ils conçoivent dans leur cœur. Okay. Et je pense que ça c'est vraiment important de pouvoir déjà mettre le doigt sur toutes les personnes qui sont aujourd'hui qui ne sont pas baptisées. Pourquoi? Pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne sont pas baptisés. Peut-être qu'on devrait faire un sondage. Un sondage dans l'église. Aujourd'hui, vous êtes à l'église depuis combien de temps? Est-ce que vous êtes baptisé, oui ou non? Sinon, pourquoi? Ah oui. Voilà, ben voilà. C'est ce qu'il faut faire. Premièrement, il faut sonder le peuple. Ouais, on va faire un sondage. Et ensuite, une fois qu'on aura les réponses, on pourra cibler, donc en fonction des jeunes, des moins jeunes, des papas, des mamans. On pourra cibler les actions en fonction de cela. Ok, on va changer simplement de partie. Donc là, à Bordeaux pour Christ, on a commencé vraiment, là, on ne s'est pas arrêté depuis le mois de juillet. On a toujours continué dans juillet, août, septembre, octobre, donc ça fait 4 mois pleins qu'on est en plein dans l'évangélisation. On ne baisse pas les bras, qu'on persévère. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, on augmente, on ne cesse d'augmenter en fait dans le groupe. Après, c'est du chiffre, hein. On voit des gens arriver et malgré ça, la participation à toutes les activités reste encore fébrile. Donc, ça aussi, il faut veiller à ça, veiller au fait que, veiller à la persévérance et à l'endurance dans chaque chose qu'on fait. C'est un engagement et il faut le faire jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez certainement des personnes qui sont dans le groupe, ou la plupart. Si vous ne les voyez pas à l'évangélisation, il faut un peu leur demander, voilà, je ne t'ai pas vu, est-ce que tout va bien, etc. C'est pour ça que j'avais mis en place les binômes. Les binômes sont toujours d'actualité. Les binômes, justement, vous permettent donc de pouvoir réguler votre zèle, entre guillemets, et de pouvoir vous édifier les uns les autres. De pouvoir justement vous aider et prier les uns pour les autres,
de pouvoir vous aider en fait à vous motiver à aller à l'évangélisation et faire en sorte que vous soyez toujours constant. D'accord? Je conçois bien qu'il y a des fois vous ne pouvez pas venir à l'évangélisation, ça c'est normal. Mais c'est pour ça que vous avez un binôme. Ça veut dire que vous avez Bien. votre. Voilà, Pasteur Mike, oui, moi j'ai été étonnée de discuter avec des gens à l'église, même des gens, des leaders et des gens qui connaissent le fonctionnement et qui ouais. vraiment ne savaient pas du tout comment BPC fonctionnait. J'ai discuté avec plusieurs personnes. Alors, est-ce que ce serait pas possible d'expliquer lors d'une annonce, en fait, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que c'est mis en place, le fait de dire que voilà, on est là tous les jours, mais au moins, par exemple, si on vient une journée, par exemple, il y en a qui viennent que le lundi, il y en a qui viennent que le mardi, selon les possibilités d'expliquer, parce que pour certains, en fait, c'est vague. Il y en a même d'autres qui, en fait, ne savent même pas. Pourtant, pour nous qui sommes là, c'est évident. Et moi, ça m'avait choqué de voir qu'il y en a plein qui comprenaient pas ce que c'était. Il y en a plein qui savaient même pas que, en fait, ça existait. BPC, c'est quoi BPC? Donc, peut-être ça pourrait être intéressant de prendre un petit temps le dimanche devant toute l'assemblée, d'expliquer, en fait, que ce soit plus clair dans la pensée des gens. Ça, on Est-ce pourra qu'on le peut faire. faire un spot vidéo, comme une petite pub? Mais écoute, Siti, tu as l'air bien enthousiaste d'y aller. Non, pour le On va te confier le projet, Siti, il n'y a pas de souci. le culte. Hein? Ça attire l'œil, ça. On te Moi, je confie le pense que projet. c'est une bonne idée. Je veux bien t'aider, hein. Ah ben Ah oui. voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est bien. Voilà, on vous confie le projet, montez le projet et on est tout oui et on a hâte de voir. Par contre, je veux bien faire le théâtre, mais je suis nulle en montage, hein. Oh, le- Siti va faire, c'est bon. Mm. Alors, juste pour répondre à ta question, Sefiana, Oui. BPC a repris ses activités depuis le mois de juillet. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait d'évangélisation. Je pense que ça commence aujourd'hui, c'est le moment de Dieu. C'est le moment où voilà, c'est le moment du réveil dans l'Église par rapport à l'évangélisation, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, en fait, on essaye, enfin, c'est pas qu'on essaye, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaie de voir ce qui fonctionne, je comprends, pour que déjà ceux qui sont inscrits dans Bordeaux pour Christ puissent déjà être dans une dynamique régulière. C'est-à-dire que on peut faire l'annonce à l'église, tu vois. On peut faire l'annonce à l'église, les gens ils vont venir une fois, deux fois, mais c'est pas parce qu'ils viennent une fois, deux fois qu'ils font partie, en fait, tu vois, j'essaie de trouver des personnes qui seront régulières. Oui, Bâtir mais au quelque moins chose. qu'ils soient au courant déjà, parce que c'est quelque chose de l'Église, même si la personne n'est pas là, mais elle soutient par des prières, elle soutient dans le sens qu'elle elle sait qu'est-ce que son Église fait et ce qui est mis en place dans l'évangélisation de son Église, au moins être au courant, c'est le minimum. Au fur et à mesure des actions que nous faisons, les gens commencent à comprendre qu'il y a une vraie équipe d'évangélisation, tu vois. Mais on le fait peu à peu et progressivement. Pourquoi? Parce que on a besoin que les gens voient aussi comment dirais-je, que c'est pas en fait juste spontané, que ce soit pas juste des actions ou des programmes qu'on fait. Ben oui. Tu vois, il faut que les gens voient que, tu vois, par exemple, dimanche, il y a eu 2 annonces de BPC. Il y a eu les Bibles et il y a eu la veillée. C'est-à-dire que même dans les annonces, les gens, ils attendent 2 fois BPC, tu vois. Donc, ils se disent, ah tiens, les clips d'évangélisation, on entend souvent. Ah donc, je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que… Mais je comprends pas trop, mais parce que moi, ce que j'essayais de dire, c'est que en fait, c'est comme si, ok, on sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle BPC, mais que pour les gens avec qui moi j'ai eu à discuter, ils savaient pas que chaque jour, on allait à un endroit à Bordeaux, dans un endroit différent pour évangéliser. Pour eux, pour eux, dans leur esprit, aux gens avec qui j'ai discuté, c'était que des actions ponctuelles. Comme tu expliques là, qu'il y avait BPC qui fait ça par là, mais eux, ils n'avaient pas compris que c'était tous les jours et que le fonctionnement, tout simplement, en fait. Ok. Alors, ce qu'il faudrait faire, Sefiana, c'est tu fais ça avec City. Bon, il y a le spot que vous avez proposé, mais dans un court
dans un projet, dans un temps bientôt, là, à court terme, Mhm. faites un flyer de BPC, un dépliant. Vous expliquez D'accord. ce qu'on fait Ah, à ouais, l'intérieur. Ok. Mm. Faites voilà, un dépliant et comme ça, on les imprime, on les met, on les distribue, on fait juste une com. Voilà, BPC c'est quoi et tout le monde est au courant. Mais il faut le faire. Voilà, ok. Il faut faire l'annonce pendant un mois. Parce qu'il y a Oui. des gens qui sont pas là le dimanche, ils vont rater l'information. Donc du coup, si on veut vraiment que l'information passe, il faut presque un stand à la fin de chaque culte pour dire est-ce que vous connaissez BPC? Ok, ça marche. Donc Siti et Sefiana, je vous confie le bébé et vous nous faites ça, vous nous proposez quelque chose. Ok, Ça marche? Pour oui, toutes les informations, vous demandez à Mélissa. ok. Voilà. Voilà. De quoi on parlait juste avant? De ce qu'on pourrait mettre en place pour les jeunes. J'avais fini cette partie. Ah. Cette partie. Bon, je sais plus, c'est pas grave. Tu as dit que c'était comme que les gens de l'église, ça c'était le partage, la communion, c'est comme ça que les gens allaient venir Oui, de ça c'était l'église. encore Que avant. tout le monde aimait la nourriture. Ça Voilà. c'était encore avant. Non, on a clôturé cette partie. Et du coup, j'étais en train de parler de PPC quand tu nous as exprimé en fait ton ressenti. C'est fier. Merci beaucoup pour ton ressenti et ton questionnement. Ça nous a permis donc de pouvoir aboutir donc finalement à cette solution, donc de pouvoir présenter BPC à l'Église. Donc très bien. Voilà, j'étais en train de parler en fait des 4 mois que nous avons passés à BPC. Et j'étais en train de dire que c'était quelque chose aujourd'hui qui était en train de perdurer dans le temps. Et on voit une certaine endurance, une certaine imperméabilité aux saisons. D'accord? Parce que BPC était très présent en été, printemps, parce que c'est là où on peut sortir à la rencontre des gens. Mais là, aujourd'hui, on voit que qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, eh bien, on est quand même présent sur le terrain. On voit aussi qu'on ne fonctionne pas juste par des actions d'aller parler avec les gens, mais qu'il y a vraiment une vision derrière et il y a vraiment en fait des objectifs que Dieu nous demande. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on est sur les quais, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on est sur la victoire et qu'on fait du social aussi donc, au niveau de Mériadais. Donc finalement, on a ces trois aspects dans BPC et on a aussi surtout l'aspect du social qui est très présent et qu'on va encore davantage développer dans BPC, car le social, c'est vraiment quelque chose qui est important même dans le ministère de Jésus. D'accord? Jésus a dit, il est venu pour les malades et non pour les bien portants. Il est venu pour les pauvres et non ceux qui sont bien portants. Il est venu délivrer des gens qui ont le cœur brisé, ceux qui sont affligés, ceux qui sont délaissés. Eh bien, ce sont les pauvres. D'accord? Ce sont ces gens qui sont dehors. On leur dit que vous n'avez rien et vous n'avez le droit à rien. Eh bien, c'est pour ces personnes que Jésus est venu. Et on a trouvé Jésus avec les prostituées, on a trouvé Jésus avec les pauvres, avec les collecteurs d'impôts, on a trouvé Jésus avec des gens de mauvaise vie. On l'a indexé à cause de cela, mais c'est parce qu'il avait un message à leur communiquer pour leur dire que les derniers seront les premiers dans le royaume des cieux. Amen. Donc nous aujourd'hui, on ne va pas faire autrement, on va continuer ce ministère, l'exemple de Jésus. On va faire pareil. Sauf dans une dimension en fait de puissance, c'est-à-dire une dimension par l'esprit. Enfin, c'est pas sauf, c'est vraiment pareil, sauf que à la différence de ce qui se fait aujourd'hui dans certaines églises et dans certains mouvements, on va le faire vraiment dans la dimension de l'esprit et la dimension de si l'esprit ne bouge pas, je ne bouge pas non plus. Amen. On n'est pas là pour faire de l'évangélisation dans la chair, on est là pour faire de l'évangélisation avec le Saint-Esprit. Amen. Et si on veut du fruit, il faut le faire avec le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que dans ma pensée et dans tout ce que vous pouvez voir dans tous les révivalistes, tous les grands ministères d'évangélisation, il y a toujours derrière la prière. Et on ne peut pas séparer la prière de l'évangélisation, ce n'est pas possible. L'évangélisation, la personne qui évangélise, c'est quelqu'un qui prie, qui intercède. L'intercesseur,
Enfin, l'évangéliste est un intercesseur. Elle est belle. On ne peut pas faire autrement, en fait. Jésus priait tôt le matin, il préparait sa journée dans la prière. Donc, on peut pas, voilà, j'espère que vous avez retenu l'image que je vous ai montrée. Que je vous ai partagée. Évangéliser sans prier, c'est comme quelqu'un qui essaye voilà, de balayer la mer, mais bon, ses efforts sont en vain, d'accord? Mais évangéliser avec la prière, c'est comme Moïse qui se retrouve face à la mer et qui l'ouvre en deux. Okay. Donc, c'est vraiment, il faut retenir vraiment ça. La prière est autant, voire plus important que le fait d'être sur le terrain. D'accord? Ça, c'est important. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, des gens, le Saint-Esprit touche les cœurs et parle à des gens sans l'action des hommes. Donc, c'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de prier. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Pour nous, il faut qu'on prie. Pour nos familles, il faut qu'on prie. Pour ceux qui sont dehors, dans le dehors, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Et c'est pour cette raison, et j'y viens, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, BPC organise sa première veillée de prière. Yes. Donc, la veillée qu'on vous a proposée, là, qu'on vous a montré, et qu'on a la veillée demain, c'est BPC, hein? C'est pas l'église. Oh. Ah, d'accord. Mais vous n'avez pas lu Si, on a bien compris BPC. Ouais, bon. C'est clair pourtant. Il y a marqué avec BPC. Donc, en fait, je vous explique. Donc, du coup, c'est pour alors, pourquoi cette veillée? C'est par rapport à Halloween et par rapport à la période donc, de la fête de la Toussaint. On sait que les gens seront dans la rue. On sait que les gens, c'est une période forte, une activité intense, démoniaque. D'accord? Et vraiment, le ciel sera saturé dans le monde entier, c'est même pas qu'à Bordeaux, c'est dans le monde entier par rapport à cette fête Halloween. Et ça se suit avec la fête des morts. C'est vraiment conjoint, c'est ces 2 jours, le 31 et le 1er. De base, mon souhait personnel était de faire 24 heures de prière. D'accord? 24 heures de prière, ça aurait été une maison de prière temporaire, c'est-à-dire que les gens auraient pu venir et repartir aux heures qu'ils voulaient pour venir prier pendant cette saison. D'accord? Ça ne s'est pas fait, ça s'est fait autrement. C'est pas grave, on le fera une autre fois et on le préparera davantage. Donc aujourd'hui, les 6 heures d'intercession que nous avons sont 6 heures d'intercession en faveur des âmes de Bordeaux, en faveur donc, de l'évangélisation dans l'Église, en faveur de l'évangélisation et en faveur des âmes dans Bordeaux. Parce que c'est important que l'Église puisse fléchir le genou et prier pour les âmes de Bordeaux en tant qu'Église. Donc nous, aujourd'hui, on est là en fait, et c'est pour cette raison que je sollicite tout le monde. Toutes les personnes qui sont inscrites à BPC doivent être présents demain. Absolument, il faut que vous devez être là demain. Parce que c'est votre veillée, entre guillemets. C'est votre veillée. C'est BPC qui donne le mouvement. D'accord? Ce n'est pas les hommes ou la veillée des femmes ou la veillée des... Non, c'est la veillée de BPC. C'est la première veillée consacrée à l'évangélisation. Amen. À l'intérieur, ce sont des... donc, c'est moi qui ai fait le programme. J'ai fait le programme avec l'accord ça a été validé par les pasteurs. J'ai fait un programme où chaque 40 minutes, on va en eau profonde. C'est-à-dire que ce sont des cycles de 40 minutes qui sont faits parce que le chiffre 40, c'est simplement le symbole donc d'un changement de cycle et d'un revêtement. D'accord? Pour moi, aujourd'hui, c'est important de pouvoir découper ces 6 heures en 8 portions de 40 minutes. Okay? Bon, c'est comme ça que c'est le schéma que j'ai reçu du Seigneur, ben, gloire à Dieu. Mais au-delà de ça, c'était pour vraiment vous encourager. Il faut que vous puissiez être là. D'accord? Il faut que votre zone soit là aussi. Il faut que vous puissiez vous préparer par rapport à cette veillée. Je ne cesse de le dire depuis lundi, mais c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on a des objectifs. On vient pour prier pour la ville.
Or, si on vient et qu'on est broke, qu'on est, voilà, on est vide du Saint-Esprit, quand on va arriver, eh bien, le Saint-Esprit va d'abord vous remplir avant de pouvoir prier pour les objectifs. On risque en fait de passer à côté de quelque chose. Pour ce faire, du coup, comme cette veillée est pour BPC, je vous demande à vous, toute l'équipe de BPC, d'être présent entre 22h et 23h. D'accord. Pour que vous-même, vous puissiez prendre ce temps pour vous préparer. Ça coupe, j'entends Avant pas. de commencer à 23h la veillée avec Allô, allô? Oui? Oui? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Elle n'entend pas. Ah, d'accord. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut être là, donc, de 22h à 23h. En tout cas, je serai déjà là à l'église à 22h. D'accord? On sera déjà là. Et du coup, on vous demande donc de pouvoir être, je vous demande de pouvoir être là bien au moins 30 minutes avant 23h. Parce qu'à 23h, on commence. Ok. Alors, Mike, excusez-moi, parce qu'en fait, ça a coupé, la connexion buguait, donc je viens juste de prendre la fin quand vous disiez qu'il faut être là 30 minutes avant, mais avant ça, j'ai pas du tout pu entendre. Il y a eu des Alors, tu as entendu interférences, excusez-moi. jusqu'à où? En fait, quand vous avez commencé à dire que vous vouliez faire en fait toutes les 40 minutes, et après, ça a coupé, j'entendais plus rien. Ah, d'accord. Ok, j'étais en train de parler donc, par rapport aux 40 minutes. De toute façon, c'est enregistré, donc tu pourras le revoir par la suite. Donc, les 40 minutes, c'est simplement la symbolique du revêtement. Et donc, du coup, c'est le schéma que le Seigneur m'a donné par rapport à cette veillée de prière. Ce que j'étais en train de dire, c'est que je vous demande en fait à tous en fait, de pouvoir déjà prier pour vous-même. C'est pour ça qu'on est en jeûne et prière mercredi et jeudi, et même avant ceux qui l'ont reçu avant. Pour qu'on puisse se préparer nous-mêmes à venir dans des bonnes conditions pour prier pour la nation. Ça ne sert à rien de venir alors que nous-mêmes, on n'est pas préparés, parce qu'il faudra à ce moment-là que le Saint-Esprit puisse ajouter, que nous puissions être dans la plénitude du Saint-Esprit pour après ensuite répondre aux objectifs du Seigneur. D'accord? Donc non, on vient pour un but précis, on vient pour pouvoir prier pour la nation. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on va bien. Nous-mêmes, on est en règle avec Dieu. Nous-mêmes, on est vraiment dans une dynamique où tout va bien avec Dieu. Et on est déjà rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est pour cette raison que je vous demande de venir, quitte à venir 30 minutes avant les 23 heures, que vous puissiez vous-même, en fait, déjà vous mettre en condition par rapport à ça. Ok. Voilà, donc c'était par rapport à la veillée. D'accord. Par rapport à cette veillée, c'est très important. Et ce que je disais juste avant, c'est que c'est très important en tant qu'évangéliste de pouvoir prier, voilà, être des intercesseurs. C'est important pour nous, pour nos vies, pour nos familles et pour ceux qui seront à notre contact. Voilà un petit peu donc par rapport à cette veillée qui est faite vraiment pour l'évangélisation. Et je pense que vraiment Dieu va se manifester et qu'il y aura beaucoup, on aura beaucoup de choses à dire après cette veillée. D'accord? Amen. Simplement, l'objectif, c'est vraiment de contrecarrer les forces des ténèbres dans Bordeaux par rapport à Halloween et par rapport à la fête des morts. De se positionner en tant qu'Église dans le monde spirituel et de pouvoir prier en faveur de la nation pendant ce temps. Amen. Mais Pasteur Mike, j'ai une question, peut-être qu'elle est un peu stupide, mais c'est une question que j'ai toujours demandé étant petite à mes parents. Je ne comprends pas en fait d'où vient l'histoire de la Toussaint. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre des bougies et on doit fêter la fête des morts? En fait, c'est quelque chose que j'ai jamais pu trop comprendre, même étant petite et jusqu'à maintenant. Et je sais qu'aux Antilles, il y a tout un culte autour de ça, mais ça me dépasse un peu en fait. Ok. En fait, ça part d'où? Ça vient? Ça a été créé comment? Je ne voudrais pas te répondre à côté. Je te propose, je fais des recherches et je te réponds après. Je préfère. D'accord. D'accord. Pour l'histoire d'Halloween, ça je connais, mais l'histoire de la Toussaint et bon après c'est toujours pareil. Les gens qui pensent que c'est une fête catholique de toute façon à la Toussaint, d'accord? Puisque pour les catholiques,
les gens sont, pour les catholiques, eh bien, on parle du purgatoire. On parle de ce temps où les gens peuvent racheter leurs âmes. Donc, du coup, il faut qu'ils puissent les préparer, les préserver dans leur corps, etc. En tout cas, il y a tout un rite. Mais je chercherai et je te donnerai les bonnes informations. D'accord, merci. De rien. Je pense que j'ai fait le tour donc, de tout ce que je voulais vous dire pour le moment. C'est dommage que tout le monde ne soit pas présent. Une dernière petite chose par rapport à tout ce que je vous ai dit lundi, pour ceux qui étaient lundi ou mardi, je sais plus. Lundi soir, oui. Très important. Très, très important. J'espère que tout le monde regardera cette vidéo, en tout cas le replay. Chaque personne doit être inscrite dans un groupe. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a 4 groupes. Je m'explique. Il y a BPC CHU, il y a BPC La Victoire, Place de la Victoire, BPC Les Quais et BPC Mériadec. Donc, il y a 4 groupes d'évangélisation dans lesquels vous devez absolument être dedans. Ça veut dire tout simplement que vous êtes actif dans un groupe et que vous n'êtes pas là juste simplement en touriste. Moi, j'aime pas les touristes. Les touristes, c'est des gens qui viennent une fois de temps en temps dans BPC et qui ne prennent pas part en fait à la vision et au fonctionnement en fait de BPC. Donc, c'est-à-dire que si je vois des touristes, je les vire. C'est-à-dire qu'il y a même des gens aujourd'hui, on envoie des messages, mais ils ne prennent pas attention aux messages, ils ne les lisent pas. Parce que pour eux, ce n'est pas important. Mais ces gens-là, je les vire. Ça ne me dérange pas en fait de faire le ménage et le tri parmi les personnes. En fait, j'ai besoin d'avoir une équipe qui soit une équipe socle pour les générations à venir. Moi, ce que je construis aujourd'hui, et vous le savez, depuis le temps je le dis, je construis aujourd'hui une vraie équipe d'évangélisation pour les générations à venir. C'est-à-dire que la génération qui viendra par la suite, elle aura juste simplement à s'insérer dedans tranquillement et elle aura déjà tous les outils en main, elle saura comment ça fonctionne, elle aura juste à suivre le pas. D'accord ? Et comme ça va tourner, même si dans 10 ans, 50 ans, 30, voilà, ça va tourner tout seul. Pourquoi ? Parce que à la base, on aura les principes de base et les règles de base, tout simplement. C'est comme l'institution de l'église aujourd'hui. Les gens savent que le dimanche matin, il y a église. À Cibles, le dimanche après-midi, le dernier dimanche du mois, il y a église à 15h. Donc, les gens qui sont anciens dans l'église Cibles ne vont pas venir à 10h le dernier dimanche du mois. Pourquoi ? Parce que ça a été c'est une institution maintenant et que c'est rentré en fait dans la tête des personnes. Eh bien, à Bordeaux pour Christ, c'est ce que j'essaye de faire et d'inculquer. Donc, c'est normal qu'au début, il y ait des personnes réfractaires ou des personnes qui n'y arrivent pas. Eh bien, ces personnes, on va les aider. On va les aider à comprendre qu'aujourd'hui, BPC, c'est une institution. En tout cas, c'est quelque chose en fait qui est là qui a des règles, qui a des principes, et on essaie de les mettre en place au fur et à mesure pour donner les bons outils. Mais également, nous, on refuse qu'il y ait des touristes. On ne veut pas les partisans de Jésus. On ne veut pas. On veut des disciples de Jésus. Parce que les partisans de Jésus, c'est ceux qui étaient là, qui oppressaient Jésus, qui étaient dans la foule. Ce sont ces personnes qui voyaient les miracles de Jésus, qui participaient à tout ça. C'était des partisans de Jésus. Mais ce sont les mêmes personnes aussi qui ont crié « Libère Barabbas » et qui ont demandé que Barabbas soit libéré. Et ce sont les mêmes qui ont dit « Crucifiez-le ». Vous comprenez, ce sont les partisans. Nous, on ne veut pas des partisans. Moi, dans BPC, je ne veux pas des partisans de Jésus. Je veux des disciples. Mon but en tant qu'évangéliste, c'est de faire des disciples. Et les disciples, ce sont des personnes qui sont en mesure de faire d'autres disciples. Vous voyez ? Donc, c'est très important et c'est pour cette raison aujourd'hui que je fais le tri régulièrement dans l'équipe parce que je ne cherche pas les partisans. Je ne veux pas les partisans. Je ne veux pas faire du nombre. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une équipe de 100 personnes pour dire « Ah, il y a 100 personnes qui évangélisent alors qu'en vrai, il n'y en a que 10. » D'accord ? Ce n'est pas parce que la personne est venue une fois que ça y est, elle est dans Bordeaux pour Christ et puis qu'elle évangélise une fois et puis on ne la revoit pas 2 mois après, 3 mois après. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que j'ai besoin donc de pouvoir quantifier, savoir qui est-ce qui est là, avoir un œil et de travailler dans vos vies, de pouvoir vous aider à avancer, de pouvoir vous aider aussi à développer les dons que Dieu vous a donnés par rapport à l'évangélisation. Donc voilà.
Amen. Voilà ce que je Ok. voulais dire. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là. Je ne vais pas m'étendre davantage. Pasteur Mike, Oui. du coup, j'avais un petit point sur lequel je voudrais réagir. Enfin, je comprends bien qu'il y a certaines personnes qui veuillent vraiment pas s'impliquer et que ça se voit qu'elles sont venues en touriste. Mais bon, moi, je parle pour mon cas, mais il y a vraiment des moments où, en fait, par rapport au fait que je sois pas venue, c'est pas une question de ne pas vouloir venir, c'est vraiment que les choses m'en ont totalement empêchée. Et je pense que de toute façon, enfin, c'est pas une question d'implication à proprement parler, parce qu'en soi, c'est pas que j'ai pas envie de venir, c'est que je peux pas. Non, Donc, mais je comprends. Et tu sais, il y a des personnes aujourd'hui, quand je parle de. Après, je regarde. Tu vois, je regarde. Il y a des gens, en fait, qui ne réagissent pas à aucune publication. Il y a des gens qui ne sont pas là les matins quand il y a la méditation, qui ne sont pas là quand il y a la prière. Et ce sont des personnes qui montrent simplement que leur cœur n'est pas dans BPC. Ils sont là juste, soit par suivisme, juste parce qu'il faut qu'ils soient là, juste pour dire qu'ils sont dans BPC. Tu vois? Et moi, j'ai pas besoin de Jésus, en fait, Dieu n'a pas besoin de ce genre de personnes pour avancer. Dieu a besoin des personnes sur lesquelles il peut se reposer et puis qui peut compter dessus. Jésus a dit que ceux qui peuvent manger ma chair et boire mon sang me suivent. C'est-à-dire que ceux qui sont en mesure de faire ce que je vais faire, de pouvoir aller là où je vais, de pouvoir manger ce que je mange, de pouvoir faire et qui veulent vraiment me suivre alors. Et moi, c'est un peu pareil en fait ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui d'aller évangéliser si moi-même je ne vais pas évangéliser. Je ne peux pas vous dire d'être régulier, d'être en pleine forme, dynamique, etc. si moi-même je ne le suis pas. Et comment je pourrais même vous dire, ah oui, il faut aller évangéliser, et si moi, j'y vais pas? À un moment donné, vous allez dire, mais attends, le pasteur, il nous dit de prier, il n'est pas là. Il nous dit de faire ça, il n'est pas là. Il nous dit de nous réveiller, il n'est pas là. Il nous dit à un moment donné, vous allez dire, non, moi, je ne fais plus. D'accord. Okay. Donc, non, c'est important. Moi, je regarde tous ces aspects-là. Avant de reconduire quelqu'un à l'extérieur du groupe, je regarde tous ces aspects-là. Depuis ça fait combien de temps qu'il n'a pas participé? Quelles sont ses interventions? Est-ce qu'il est là au veillé? Est-ce qu'il est là à la prière? Voilà, c'est tout ça, ces aspects que je regarde. Et puis, c'est également des personnes qui se sentent vraiment concernées par l'évangélisation, qui sont concernées par l'équipe. Quand on se sent concerné par l'équipe, si on ne peut pas venir, on dit « Ah, vraiment, je suis désolé, je ne peux pas être là. » Même si c'est 10 fois que cette personne va être désolée, mais au moins, elle le fait savoir. Oui, bah oui. Ben oui, parce qu'elle se sent concernée. Et c'est pour cette raison aussi qu'on met des binômes en place. Et oui, ça, c'est les binômes, c'est extrêmement important. Parce que si je ne suis pas là, je sais que j'ai mon binôme. Et vis-à-vis de mon binôme, je ne peux pas m'amuser à ne pas être là tout le temps. Ce serait un manque de respect par rapport à lui. Oui, bah oui, clairement. Voilà, donc c'est toutes ces choses que je prends en considération par rapport au fait, est-ce que les personnes peuvent être encore là dans le groupe ou pas? Est-ce que les personnes, il faut les reconduire à l'extérieur du groupe? Après, il y a rares sont les personnes qui sont là et qui ne sont pas sur Bordeaux. Il y a par exemple l'évangéliste Franck qui est sur le groupe, mais qui n'est pas à Bordeaux puisque lui est en Côte d'Ivoire. Et 2-3 personnes qui sont dans le groupe, mais que vous n'allez pas forcément voir dans l'évangélisation. Mais ces personnes-là sont là parce qu'il faut qu'ils soient là, c'est tout. D'accord. Voilà. Donc, voilà un petit peu. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Merci, pasteur. De rien. Sur ce, je clôture cette réunion de travail et d'échange. Et je vous souhaite un bon repos. Demain, on se voit à partir de 22h pour ceux qui le peuvent, 22h30 au plus tard, pour qu'on puisse encore prier ensemble, tous ensemble, donc à 22h, entre 22h et 23h. En tout cas, à 22h30, on va dire qu'on a vraiment un temps de prière ensemble. Ok, donc le temps de prière, c'est ce qui commence à l'église pour l'équipe. Du coup, c'est 22h30 au plus tard. Il faudrait qu'on soit à 22h là-bas. Si vous êtes là, ce serait bien d'être là au plus tard à 22h30. Comme ça, à 22h30, on prend 20 minutes de prière ensemble, Bordeaux pour Christ, et ensuite on commence à veiller. D'accord, très bien. Ok. Ok. Super, je vous souhaite une bonne nuit de repos. Merci, pasteur Mike. Bonne nuit, pasteur. Merci. Bonne nuit.
Bonne nuit tout le Soyez tous monde. bénis. Bonne nuit, bonne nuit. Reposez-vous bien. Merci. Et à très Bonne bientôt. nuit. À bientôt. À demain. À À demain, demain, bye. oui. Au revoir.